Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si spéciale pour ce jour où on va parler de sexe. On va se limiter à parler d'amour. Enfin uniquement à la définition qu'on a apportée au mot amour. Non pas étymologiquement parlant, mais de la définition qu'on nous transmet à travers les films, la musique et les séries. Bref, celle que l'on s'est faite par non-connaissance des choses. Alors déjà, arrêtons de parler d'amour quand ici l'amour est égal à de la jalousie, de la possessivité, ou même de la haine, de la vengeance, de la compétition, de la rancœur, ou même simplement pour combler un vide. Parlons plutôt de respect et de partage de sentiments communs, ou d'échange d'idées, ou de visions sur un objectif commun. Donc tu l'auras compris, cela signifie aussi que tu peux aimer plusieurs personnes dans ta vie. Oui, c'est possible, et non, je te parle pas de polygamie. Donc pour cela, il faut déjà commencer par accepter de ne pas posséder une personne, mais plutôt de profiter du moment et de cette expérience, la nourrir chaque jour, et ne pas paniquer quand ses sentiments changent ou évoluent. Il faut juste suivre son instinct plutôt que ses sentiments. Car oui, nos sentiments peuvent changer. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai promis à mon mariage que je l'aimerais jusqu'à la mort. Bah déjà, tu peux éviter de te marier, ou alors n'en fais pas tout un drame lorsque tu dois divorcer. Sauf bien sûr si tu es blindé, parce que tu sais que ta femme va repartir avec la moitié. Non, je rigole, ou pas. Je veux dire par là que oui, il y a un certain temps, il y avait une certaine obligation ou intérêt de se marier avec une autre personne. Que ça soit religieusement parlant, ou pour une question d'héritage, de transmission de biens, ou de création de nouveaux clans, pour conclure un pacte. Mais on ne vit plus dans ces temps arriérés. Le monde a évolué, et ses consciences avec. Attention, je veux pas dire par là qu'il faut sauter d'une personne à une autre. Sauf si tu joues à saute-mouton. Ok, j'arrête, c'était la dernière. Je dis juste qu'il faut pas rester bloqué dans l'idée que nos parents ont, qu'il nous faut absolument nous marier au plus vite, et le rester jusqu'à la mort. Pour moi, il faut pouvoir se sentir libre d'aimer une autre personne, voire le monde entier. Et déjà, le mariage n'a qu'une importance religieuse ou civique pour les impôts. Mais au niveau de vos engagements personnels, ça n'a aucune valeur. Je veux dire, c'est pas cela qui va vous faire comprendre à quel point vous vous aimez, mais bien les actions de tous les jours et ces petites attentions qui renforceront et confirmeront à l'autre que vous êtes sincère dans votre démarche de former un couple. Je sais pas ce qui se passe lors du mariage, mais c'est toujours à ce moment-là qu'il y a plus de disputes et que la rupture est envisagée. Comme si le divorce devenait un chantage sur lequel se baseraient toutes les disputes. Regardez, ma sœur était avec un mec pendant plus de 12 ans et ils ont eu un enfant ensemble. Et il a adopté et élevé celui qu'elle a eu avant lui. Ils ont traversé énormément de choses de la vie ensemble. Et ils ont été toujours très heureux. Après 12 ans de relation, ils ont décidé de se marier. Un magnifique mariage sur une île paradisiaque. Tout était parfait. Moins d'1 an après leur mariage, ils se sont séparés. Alors qu'avant, pendant plus de 12 ans, tout allait parfaitement bien. Et ce n'est pas un cas isolé. Bref, on revient sur la définition que nous donnons à l'amour. On dit toujours, si tu m'aimes vraiment, tu dois m'accepter tel que je suis. Sinon, ça veut dire que tu m'aimes pas vraiment. En fait, non. Au contraire, cet amour doit être la raison d'un changement, d'une évolution qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est parce que tu m'aimes que je dois faire attention à ce que je fais et de ce que je dis. Je dois mériter ton amour, l'entretenir et te prouver que tu as eu raison de me choisir. Je dois en être digne. Tu peux être un ou une grosse dégueulasse avec tes potes, insulté à tout va, avec n'importe qui d'autre, mais avec la personne que tu as décidé de vivre ou de passer en tout cas un certain temps avec, tu te dois d'être irréprochable et respecter cette personne en tout point. Sinon, en quoi cette personne serait-elle si différente? Et si je ne respecte pas mon amour envers toi, si je dérive vers une autre voie, si mes actes ou mes paroles deviennent néfastes, tu dois avoir la compréhension émotionnelle, l'intelligence personnelle pour comprendre que tu dois me le faire comprendre en étant en opposition avec mes actes ou mes paroles pour avoir une discussion ou voire même une remise à niveau. Mais tu dois pas aller à l'encontre de tes principes si ceux-là te sont néfastes et fermer les yeux juste parce que vous avez tant partagé et tu penses que la personne va changer comme ça, juste par magie. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau-là d'incompréhension, si cela reste inchangé, incompris, après cette remise à niveau, tu dois t'éloigner. Couper les ponts au plus vite, garder de la cohérence avec toi-même, car tu dois te respecter tout autant que tu dois me respecter. C'est pour ça que si tu m'aimes, tu dois percevoir lorsque je vais sur un autre chemin, histoire que je puisse rectifier ma trajectoire et ne pas rester aveuglé par l'amour. C'est bien ce qu'on dit, non? L'amour rend aveugle. Donc cet aveuglement t'empêche de percevoir les choses telles qu'elles sont et de couper les ponts lorsqu'il est nécessaire. Et surtout, ne pas désespérément attendre un changement qui n'arrivera jamais. Car si vous en êtes arrivé à ce point-là, c'est pas pour rien. Soit parce que tu as été trop laxiste et il ou elle, du coup, s'est laissé aller, soit parce que tes sentiments ou les siens ont changé. Et c'est pas grave, mais essaye juste de prendre du recul pour pouvoir prendre la bonne décision, en discutant calmement et trouver la façon la plus simple de se séparer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais crois-moi, rien n'est impossible. Et au fait, attention aussi à l'amour toxique ou chimique qui rend aveugle. Celui où on s'oublie dans l'autre, ou même dans la relation. Celui qui nous détruit, qui nous rend stupides, dépendants. Celui qu'on choisit inconsciemment par dépit, ou pour ne pas terminer seul. Vous savez, les chercheurs ont défini l'amour. Oui, ils ont réussi. Ils disent que lorsqu'on éprouve de l'amour, notre cerveau développe de la dopamine et de l'oxytocine. La dopamine est un élément qui se trouve dans toutes les drogues. Et comme toutes les drogues, elle altère notre perception des choses. Et cette dopamine, donc, elle est répandue dans tout notre cerveau. Elle est littéralement aspergée dans toute notre boîte crânienne. Et ces scientifiques disent donc que lors d'un coup de foudre, notre cerveau crée tellement de dopamine qu'il faudra à notre corps 7 ans pour l'éliminer totalement. 7 ans.
C'est pas anodin ce chiffre, non? On ne dit pas en général que les couples durent 3 ans ou 7 ans. Intéressant, non? Donc je dirais évitez de vous mettre en couple avec votre coup de foudre, mais plutôt profitez-en quelques jours pour partager, discuter sans retenue ou même baiser comme des fous. Mais en tout cas, le laisser partir après. Enfin, en tout cas, c'est que ma vision des choses. Et puis, faut pas non plus se mettre en couple avec la personne qui va vous combler. Parce que ce qui va être comblé ne sera plus à s'en préoccuper. Je veux dire par là, c'est pas toi qui auras comblé cette chose. Donc tu auras créé inconsciemment une dépendance vitale de vivre avec cette personne pour combler ton vide et tes peurs, tout en te bloquant la possibilité de combler ce vide, de réparer ses peurs, ses blessures. Car cette personne le fera pour toi. Donc je pense qu'il est bien de régler tes problèmes intérieurs avant de vouloir prétendre de mettre avec une personne. Ensuite, il faut apprendre à connaître la personne. Parce que de nos jours, tout va trop vite. On se voit un soir et puis on couche le premier soir ou le deuxième soir. Si, je sais que tu l'as déjà fait. Combien de fois j'ai été avec une femme me disant ne pas vouloir coucher le premier soir et une fois qu'elle m'invitait chez elle ou qu'elle venait chez moi, après le fameux on se mate un petit film. Oui, je sais. Puis on emménage ensemble. Et puis au bout de quelques mois, on fait des gosses. Et puis on se marie. Et dans tout ça, on n'a même pas pris le temps de connaître vraiment la personne. Je veux dire, déjà pour le sexe, en tout cas pour ma part, une fois conclu, il n'y a plus vraiment de drague ou de mystère. On a sauté toutes les étapes pour se sauter dessus, ce qui n'est pas vraiment désagréable. Mais pour commencer une relation durable, il y a peut-être mieux, non? C'est comme si par exemple, on gagne une compétition sans même avoir eu besoin d'enfiler le maillot. Je sais, la comparaison est bizarre, je l'assume, mais t'as compris le principe. Combien de fois j'ai couché le premier soir et ensuite j'en avais plus rien à foutre de la personne. Et stop là, je sais qu'on l'a déjà tous fait. Et sinon, c'est juste parce que t'as pas eu assez d'occasion. Je veux dire, une fois cette étape passée, je n'avais plus vraiment de volonté de vouloir connaître la personne. Donc nous devons déjà savoir, en premier temps, si nous recherchons un plaisir sexuel ou une relation durable. Et si c'est une relation durable, alors pourquoi pas patienter un peu? Car si c'est la bonne, vous aurez tout le temps par la suite de coucher ensemble tous les jours. Mais au moins, tu te donnes la chance de savoir si cette personne te correspond vraiment. Je peux vous donner mon exemple où j'étais en couple avec une personne pendant plus de 5 ans et je connaissais même pas la personne. Je ne savais même pas ce qu'elle aimait manger, sa couleur préférée. Tout ça parce que je m'étais jamais posé la question à savoir ce que je voulais vraiment. Et j'aimais vraiment notre partie de jambes en l'air. Mais cela n'est pas assez pour former un couple. Donc au final, je me suis simplement enfermé dans une relation que je ne voulais même pas. Et il m'était impossible de rompre parce qu'à ce moment-là, j'avais ce trouble de manque affectif et la peur de l'abandon. Mon conseil, il est facile de se mettre en couple avec une personne. Encore faut-il savoir si c'est ce que l'on veut et si cette personne nous correspond vraiment. Donc vous voyez déjà de base, sans ces informations, il est difficile de commencer une bonne relation saine. C'est difficile de discerner l'effet chimique de notre vrai ressenti. C'est parce que vous réagissez à vos pulsions en pensant qu'elles sont vous que vous ne vous donnez pas la possibilité de trouver le vrai amour. Donc pour le bien de tous, il est préférable de rester sincère envers soi-même et envers les autres. De ce fait, vous n'aurez plus que de bonnes personnes qui vous entourent, même si elles ne sont pas très nombreuses. Ce seront des personnes de qualité, avec qui vous aimerez échanger, apprendre. Comment rester sincère? Comment se connaître? Comment être sûr que c'est vous qui l'aimez et pas votre cerveau drogué en manque de dopamine? Encore et toujours par le biais de la méditation. Je sais, je vous rabâche ça comme un vieux gourou qui veut vous endoctriner dans sa secte. Mais la seule secte à laquelle vous allez appartenir, c'est la vôtre, celle de la connaissance de vous-même. Parce que la méditation, c'est vous avec vous-même. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert l'esprit sur certaines choses de l'amour. Et si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu as aimé de quoi je parle, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et je serai ravi d'échanger avec toi sur tes expériences actuelles ou passées. Donc si tu aimes, partage, like, abonne-toi. Ça fera toujours plaisir et plus de motivation pour que je puisse continuer cette chaîne. Motivation ou discipline. Et si tu veux toujours plus de nouvelles vidéos sur le mindset en général et les choses qui nous entourent, abonne-toi.